Bonjour, c'est Monsieur Vanedenard. Nous allons corriger les exercices sur le calcul littéral. Donc dans le premier exercice, il fallait trouver quel nombre rendait vrai l'égalité 2x plus 7 égale 38. Donc là, il faut réfléchir un peu, puisqu'on a ce plus 7, donc il faudrait que ce qui est à gauche de plus 7 fasse 31. Donc ce 2x, il faudrait qu'il fasse 31. Par combien je dois remplacer le x pour que 2x fasse 31? Donc là, je peux réfléchir quelques instants, j'ai juste une petite division à faire, 31 divisé par 2, et je trouve 15,5. Donc je sais que si je remplace x par 15,5, je vais obtenir ce fameux 38. Je l'écris pour montrer que ça fonctionne. Donc je fais 2 fois 15,5 plus 7, ça fait 31 plus 7, et ça fait effectivement 38. Donc je peux conclure en disant que 15,5 rend vrai l'égalité 2x plus 7 égale 38. On verra un peu plus tard dans l'année que pour faire ce genre d'exercice, on peut aussi résoudre une équation, mais ça, ce n'est pas pour maintenant. Dans l'exercice suivant, le 63, donc de la même façon, on nous demande de trouver le nombre qui rend vrai l'égalité 3x plus 5 égale 4x moins 1. Donc là, si je prends un nombre que je le multiplie par 3 et que je lui ajoute 5, on obtient la même chose que si je le multiplie par 4 et on enlève 1. Alors là, on peut faire plusieurs essais. Moi, j'ai essayé avec 2, j'ai essayé avec 3, j'ai essayé avec 4. J'ai essayé avec 6 et j'ai trouvé qu'avec 6, ça fonctionnait. Alors on aurait pu être mis sur la voie grâce à ce plus 5 et ce moins 1. D'accord. Donc, j'ai essayé avec 6. Si je fais 3 fois 6, ça fait 18. Et quand je lui ajoute 5, ça fait 23. Donc 18 plus 5, 23. Dans l'autre partie, le membre de droite, je fais 4 fois 6 moins 1. Donc 4 fois 6, 24. Moins 1, 23. J'obtiens bien la même chose à gauche et à droite quand je remplace le x par 6. Donc 6 rend vrai l'égalité 3x plus 5 égale 4x moins 1. Pour le 64, donc Baptiste a calculé les expressions de 2n et de n fois n pour n égale 0 et n égale 1, il affirme alors que les expressions 2n et n fois n sont égales. Alors ça c'est faux, puisque Baptiste pense que parce que ça fonctionne sur deux exemples, ça fonctionne tout le temps. Donc ça n'est pas vrai, c'est une coïncidence ici que ça fonctionne sur les deux exemples qu'il a pris. Je vais remplacer par un autre nombre pour vérifier que ce qu'il dit est faux. Je prends n ici égale 5, 2n, donc c'est 2 fois 5, ça fait 10. Alors que 5 fois 5, n fois n, ça devient 5 fois 5, et ça fait 25. Donc les expressions ne sont pas égales. D'accord, ça c'est une erreur courante qu'il ne faut pas commettre. D'accord, c'est pas parce que ça fonctionne plusieurs fois sur des exemples que ça fonctionne forcément avec tous les nombres. Pour le dernier exercice, donc, on va montrer que 3 entiers consécutifs est un multiple de 3. Donc on a fait d'abord ça dans un tableur. Donc j'ai fait ici un petit tableur dans lequel j'ai mis quelques nombres dans la première colonne. Et j'ai mis les nombres consécutifs dans la deuxième et troisième colonne. Et enfin, je les ai ajoutés, j'ai fait la somme des 3 dans la dernière colonne. Donc la première question, ici on me demande quelle formule il faut saisir dans la cellule C3. Donc la cellule C3 elle est ici, on a pris le nombre qui était juste à sa gauche, dans la cellule B3, et on lui a ajouté 1. Donc la formule qu'il fallait choisir, puisqu'on est bien en B3, la formule qu'il fallait choisir, c'est égal B3 plus 1. Dans la quatrième colonne, cette fois-ci, on fait donc la somme des 3 premières colonnes. Donc par exemple, dans la cellule D2, ici il faut que j'ajoute A2, B2 et C2. Donc égal A2 plus B2 plus C2.
Pour la troisième question, on nous demande de montrer dans quelle table de multiplication s'embêtent toutes les sommes. Si on regarde bien la troisième colonne, on voit que les nombres sont à la table de 3. Donc, je vois que pour les 16 premiers, les sommes sont un multiple de 3. Je vais faire une petite démonstration. Donc là, on va utiliser le calcul littéral. On va dire, tiens, voilà, je vais prendre n un nombre entier. D'accord. Donc l'intérêt de prendre n, c'est que ça peut être n'importe lequel. Le nombre qui le précède, c'est n-1. Le nombre qui le succède, c'est n plus 1. Donc quand j'ajoute les 3, ici je vais pouvoir ajouter le n avec le n avec le n. Donc ça va faire 3n. D'accord. N, ça fait 3n. Et le moins 1 avec le plus 1, ça va faire 0. Donc j'obtiens 3n, qui est bien un multiple de 3, puisque c'est la multiplication de 3 et d'un nombre entier. Donc voilà, je viens de montrer l'intérêt du calcul littéral. J'ai montré ici que la somme de 3 consécutifs est toujours un multiple de 3.